c'est l'objectif de ce colloque que de rassembler un certain nombre de travaux de chercheurs, d'enseignants-chercheurs qui travaillent sur la ville durable, de façon à pouvoir fournir des préconisations avec cette particularité d'un colloque comme le nôtre, qui est d'abord de reposer sur un dialogue entre les enseignants-chercheurs et les professionnels de la ville, les élus, les services des communes, bref, de marier, je dirais, l'analyse académique avec la connaissance pratique du domaine urbain. La durabilité, telle qu'on le dit, ça s'inscrit dans tout ce qui compose et concourt au bien-être humain. Donc l'apport universitaire aujourd'hui, c'est de voir comment il faut former les cadres, surtout les professionnels et les chercheurs, pour qu'on puisse vivre, ou du moins pour qu'eux, ils peuvent implémenter ou construire ou penser toutes ces villes-là. On a fait beaucoup de reproches que les universitaires utilisent leur jargon, ils forment de façon théorique, ils forment un produit peut-être qui ne trouvera pas les compétences nécessaires pour s'insérer dans le secteur professionnel et ils ne répondent pas aussi aux demandes et attentes du politique. Et là aussi, il y a beaucoup de choses à dire parce que si on prend les politiques, il est intéressé par des réponses éminentes, rapides, pratiques. L'universitaire, il vous dit non, mais moi j'ai besoin de temps d'analyse, de maturité, d'évolution, de faire suivre. Il fait de l'expérimentation, ou même quand il œuvre dans le théorique, donc ça lui prend plus de temps. J'ai brièvement présenté les changements profonds que vivent nos sociétés, qui sont à la fois transition à la démocratie et reconstruction, refondation de nos universités qui avant représentaient beaucoup plus l'État, maintenant sont un acteur de la société civile. Et j'ai senti qu'il y avait un glissement vers l'opérationnel. Et c'est ce qu'on cherche, nous, en tant qu'acteurs de développement local, c'est de faire travailler l'université pour, premièrement, réfléchir l'avenir des territoires et, deuxièmement, être au cœur des problématiques territoriales que nous vivons au quotidien. L'intérêt global que nous attendons de ce colloque, c'est développer le partenariat entre l'université et les acteurs de la ville. Nous considérons aujourd'hui que l'université ne doit pas être limitée dans ses missions classiques, à savoir les missions pédagogiques et les missions de formation, mais je pense qu'il est temps qu'elle soit pionnière dans le développement économique de territoire, notamment en travaillant sur ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie du savoir. La participation à ce colloque pour nous est vraiment importante puisque notre mission est de rassembler donc différents acteurs, que ce soit des acteurs du monde académique, du monde professionnel, des chercheurs, des entrepreneurs, et c'est exactement ce que justement on retrouve à un colloque comme celui-ci, et ça nous permet aussi de nouer des relations avec des autres structures qui font des activités similaires dans d'autres pays. Le rendez-vous d'aujourd'hui et de demain est très intéressant pour moi en tant qu'agent en ville. Ça me permet de rencontrer des gens, des points de vue, mais ça me permet également de rencontrer des pratiques, je dirais par la révélation ou l'exposé de pratiques ailleurs dans le monde, c'est très enrichissant. Organiser ce colloque ici à Dakar en ce moment et surtout d'adresser une question fondamentale qui est la relation entre les universités et centres de recherche et d'innovation sur la question du développement urbain est une question absolument pertinente et fondamentale dont nous aimerions que les résultats de ce colloque soient largement diffusés et qu'il y ait en fait des interactions beaucoup plus fortes entre les unités, les institutions d'enseignement supérieur et de recherche et les villes et les États. Les chercheurs nous aideront dans la réflexion parce que je pense que les universitaires quand même sont dans la recherche et ils sont en contact avec les populations, ils vivent dans la ville.
Le recteur le disait tout à l'heure, l'Université de Dakar, c'est une ville dans la ville. Les étudiants sont là, les chercheurs sont là, ils vivent les mêmes problèmes que les populations et travaillent dans le sens de trouver des solutions, dans le sens de résoudre ces problèmes. C'est pourquoi la collaboration entre l'Université de Dakar et la ville de Dakar date de longtemps. Nous avons travaillé dans plusieurs domaines et récemment nous avons signé une convention avec l'Université de Dakar dans plusieurs domaines. Je pense qu'à travers la francophonie aussi, on pourrait établir ces liaisons ou ces relations de ville à ville sur des thématiques précises pour lesquelles l'apprentissage par les pairs peut être un élément extrêmement intéressant. De tout cela, nous faisions un plan d'action collectif. Et quand je dis collectif, ce n'est pas simplement des universitaires. C'est vraiment le faire avec partout où nous sommes implantés. Et pour l'AUF, c'est un appel à tous ses membres, à ses équipes évidemment de terrain, mais essentiellement aux membres et à notre vocation d'animateur de ce réseau que je fais appel. Et il serait bien de ce point de vue que nous consolidions des réseaux qui existent déjà. D'ailleurs, je pense à l'Apéro, par exemple, qui est un réseau d'architectes urbanistes qui nous a beaucoup aidé à organiser ce colloque. Et on peut aller beaucoup plus loin, surtout dans le sens d'une plus grande proximité entre académiques et professionnels. Je souhaite vraiment que, grâce à ce colloque de l'AUF, l'expertise universitaire puisse être davantage mise au service des collectivités locales et des entreprises, de tous ces acteurs qui ont à construire au cours des prochaines années la mobilité urbaine durable, un facteur essentiel sans lequel la ville durable n'existera pas. Il y a un vrai rôle à jouer, parce que c'est une force énorme d'avoir des implantations dans beaucoup de pays d'Afrique francophone. Et ça veut dire que le réseau, il existe déjà entre les pays, le réseau physique. Et il faut juste qu'on arrive à agréger dans chaque pays un certain nombre de gens. L'infrastructure est là, on trouve les experts, on trouve les gens, et on a tout. Je suis convaincu que vos travaux seront sanctionnés par des propositions pragmatiques et que le mise en œuvre participera largement à l'atteinte des objectifs de développement. Je voudrais remercier l'Agence universelle de la francophonie d'avoir choisi notre pays, d'avoir choisi notre ville, d'avoir choisi notre campus universitaire pour appliquer ce programme.